Alors, une petite vidéo pour jouer Another Love de Tom Odell. On est sur un plan que j'ai coupé en deux parties. Enfin, on va le jouer de deux façons différentes. La première, c'est en fingerstyle. En gros, on a les basses des accords, suivies de, enfin, avec la mélodie incluse. Et ensuite, pour celles et ceux qui ont la partition, j'ai rajouté une partie où il y a juste les accords du couplet et du refrain. Donc, il y a trois parties principales. Je me suis arrêté à justement ces trois parties. Donc, on a l'intro, on a le couplet et on a le refrain. C'est des parties qui se ressemblent un peu, mais il y a deux, trois petites variantes. Juste pour information, j'ai simplifié la partition énormément pour que ce soit accessible. Voilà. Donc je vais commencer par... ah oui, alors juste aussi un autre truc, encore une fois pour celles et ceux qui ont la partition. La première ligne de l'intro, oh non, pardon, la deuxième ligne de l'intro, donc mesure 5 à mesure 8, c'est la même que le couplet, la première ligne du couplet, de mesure 11 à 14. C'est aussi la même que mesure 17 à 20, etc. Donc il y a pas mal de répétitions, quoi. Donc je vais commencer par jouer le couplet et après je vais le couper en petits morceaux. L'intro, pardon. Donc c'est parti, intro. Allez, c'est parti, on va disséquer tout ça. Alors, je commence par la première mesure. Je vais avoir la corde de Mi, ensuite la corde de Sol, à vide, hein, je n'ai même pas de main gauche pour le moment. Et là, je vais avoir, donc là je la joue, la corde de Sol, je la rejoue, et je vais tout de suite aller jouer la case 2 sur la même corde. Donc je refais ça, ça fait Mi, Sol, Sol, La, et ensuite je joue la corde de Si, donc c'est la deuxième en partant des aigus. Okay, je refais la première mesure. Un petit zoom. Deuxième mesure, je vais avoir le troisième doigt qui vient en sol tout là-haut. Corde de Si de nouveau. Voilà, ça c'est pour la partie du sol. Boum, et sol, et Si. Ensuite, je vais jouer la corde de La, la case 1 sur la corde de Si, et je rejoue le Si sans le doigt. Ok, donc je refais que la deuxième mesure, ça fait ça. Sol, Si, La, Do, Si. Avant d'attaquer la troisième mesure, je vais faire les deux premières, tout doucement, donc ça fait... Voilà, c'est pas très compliqué, hein, faut juste l'apprendre par cœur. Troisième mesure, je vais avoir un Mi, Sol, Sol, La, mais cette fois avec l'index. Ça c'est important, hein. Donc je refais Mi, Sol, Sol, La. Pourquoi? Parce qu'après je vais avoir besoin du troisième doigt pour aller jouer la case 4 sur la corde de Ré. Ok, donc je refais ça. Troisième mesure, Mi, Sol, Sol, La. Et ici, case 4 sur la corde de Ré. Je fais direct la 4. Pourquoi? Parce que j'ai un doigt pivot. C'est-à-dire que là, lui, je vais essayer de le laisser. Pour la mesure 4, je vais juste poser l'index. Alors, si la position est compliquée, vous détachez le doigt, tant pis, on le reposera après. Mais je vais avoir la case 2 sur la corde de La. Et je rejoue cette case 4. Et c'est pour ça que je laisse mon doigt. Ensuite, je vais rejouer la case 2. Je peux libérer mon doigt pour faire la corde de Sol. Et je descends pour jouer la case 2 sur la corde de Ré.
Donc comme c'est sur YouTube, n'hésitez pas à revenir en arrière, je vais quand même le jouer tout doucement. Là, je vais enchaîner mesure 3 et mesure 4. Donc ça fait Sol, Sol, La, troisième do en casse 4, l'index qui se pose, je rejoue le 4, je libère pour faire la casse 2 qui est déjà posée, la corde de Sol, et je descends en casse 2. Ok, allez, je vais faire toute la ligne les 4 premières mesures de l'intro tout doucement. Donc ça fait... Voilà, alors maintenant je vais aborder la deuxième ligne de l'intro et c'est celle que j'ai dit qui était répétée dans le couplet plein de fois, donc c'est rentable de la bosser. Elle ressemble beaucoup à la première, c'est juste les basses qui vont changer. C'est-à-dire que là au début, dans la première ligne, j'attaquais avec un Mi, et ensuite j'avais Sol, Sol, La, Si. Et là en fait, je vais attaquer avec un Do à la place du Mi au début, mais par contre le Sol, Sol, La, Si, il ne change pas. Donc je vais avoir Do, Sol, Sol, La, Si. Ok, alors pareil, essayez de maintenir la basse surtout, c'est-à-dire de ne pas enlever le doigt pour que la note continue de résonner, quoi. Ok, bon, ça j'ai pas besoin tellement de l'expliquer, hein, je pense que ça se voit, je le refais une fois en essayant de faire un petit zoom. Donc voilà, ensuite j'ai Mi, Si, La. Donc si on compare la mesure 2 où avant j'avais un Sol, là c'est juste que j'ai un Mi à la place. Alors par contre, mesure 7 et 8, donc là, les deux mesures suivantes, vous connaissez, c'est exactement la même chose que les deux dernières mesures de la première partie de l'intro, c'est-à-dire que ça fait Mi, Sol, Sol, bien l'index pour avoir la casse 4. J'essaie de maintenir la casse 4 pour faire 2, 4, 2, 0 et 2. Voilà. Bon, pas grand chose à dire là-dessus. Je vous joue toute la deuxième ligne de l'intro, donc avec le changement de basse sur les deux premières mesures. C'est-à-dire que ça va faire donc Do. Ok. Et alors après, c'est fastoche, hein, parce que je vais avoir un Do, donc la mesure 9, et mesure 10. La 9 et la 10, c'est la même. Donc je vais avoir... Donc c'est je joue la corde de La, la corde de Sol et la corde de Mi aigu. À chaque fois que je saute par-dessus une corde, quoi. Et je le rejoue. Bon, je vais rejouer toute l'intro une fois, histoire de vraiment valider. Comme ça, on peut passer sur le couplet. Et ça va aller beaucoup plus vite, parce que le couplet, ça ressemble beaucoup à l'intro. Donc ça fait... Voilà. Alors, le couplet. Eh ben, comme je le disais, mesure 11 à 14, pas de gros changements. On a exactement la même partie que la deuxième ligne de l'intro. Et la fin, c'est la même que la fin de l'intro. Donc, je vais la jouer une fois, histoire de valider. Juste attention, il y a une barre de répétition, c'est qu'on fait 2 fois cette ligne-là. Donc, j'y vais. Donc. Et je recommence.
Tout ça, là, tout ce que je viens de faire, il faut le faire 2 fois. Donc mesure 17 à mesure 22, pas besoin de rebosser ça, il suffit de faire un copier-coller. Bon, j'aborde le refrain. Alors le refrain, on va avoir le même système, hein, des basses avec une petite mélodie pour habiller tout ça. Donc je vais la jouer, je vais déjà jouer le refrain, hein, ça fait... pardon, j'ai après une barre de répétition. Ensuite, il y a... Allez, on va éplucher tout ça. Alors, je commence avec le troisième doigt sur la corde de La en casse 3. Je la joue, et en maintenant ma basse, hein, c'est toujours joli de les entendre tout le long de la mesure, je vais attaquer la corde de Si 3 fois. Ensuite, je colle l'index en casse 1, et je l'enlève. Ok, donc c'est mesure 23, hein, donc je recommence. Ensuite, je vais monter mon troisième doigt d'une corde pour faire le Sol. J'attaque 2 fois le Si, une fois le Do, donc la case 1. Et ensuite, je rejoue la corde de Si. Donc je refais la mesure 24. J'espère que vous voyez bien, parce qu'il y a mes gros doigts qui, qui gênent un peu la visibilité. Donc je refais ces deux mesures là, mesure 23, mesure 24. Ça fait... Ensuite, mesure 25, j'ai un Mi, Si, Do, Ré. Donc sur la corde de Si, je fais 0, 1, 3 quoi. Donc je refais ça, donc Mi, Si, Do, Ré. Là j'ai mon deuxième doigt qui vient se placer en case 2 ici. Et on connaît le truc, hein, je vais avoir Si, Si, Do, Si. Bon, c'est pas compliqué, hein. Donc là maintenant je vais jouer toute la première ligne du refrain, et d'ailleurs elle est répétée, hein. Il faut la faire 2 fois, donc ça fait... Donc je la rejoue. Ok, je passe à la mesure 27. Là, mon doigt, j'ai juste à le décaler d'une case. Il est déjà bien placé sur la bonne corde. J'arrive en case 3. Et là, donc je la joue. Je vais placer mon troisième doigt. Je m'applique à ce que mon troisième doigt soit bien placé, bien au marteau, parce que je vais avoir besoin, quand il est posé, qu'on entende la corde de Mi aigu à vide. Si je suis mal placé, ça va être étouffé, quoi. Donc je joue la basse. Je joue 3 fois la case 3 qui est ici, là, sur la corde de Si, hein. Je la joue 3 fois. Ensuite l'aigu. Et je reviens sur le Ré. Donc la note que j'avais déjà auparavant. Donc ça fait... Mesure 28. Je monte mon deuxième doigt d'une corde. J'ai pas besoin de l'enlever, lui. Pourquoi? Parce que je vais le rejouer. Donc je vais attaquer la corde de Mi. 2 fois la corde où j'ai mon doigt posé, donc la corde de Si, l'aigu de Mi, et je reviens sur la case 3. Donc, voilà, ça c'était la mesure 28. Mesure 29, c'est super fastoche. On la connaît, parce que c'est la même que la 25. Donc je vais avoir Mi, et ensuite Si, Do, Ré. Donc j'ai pas besoin de la réexpliquer. Et là, mesure 30, je mets mon deuxième doigt en case 2 sur la corde de La. Je la joue. Je joue celle d'en dessous, la corde de Ré, et je joue la corde de Si, et ensuite je mets la case 1 sur la corde de Si. Donc,
c'est simple, je vais jouer mesure 27 à mesure 30, tout doucement, hein. Donc, ok, maintenant on va voir le petit plan de fin de refrain. On va avoir le troisième doigt qui se pose ici. Je vais gratter la corde de La, forcément, parce que j'ai mon doigt posé dessus, et la corde de Si encore. Et je vais la jouer. Je vais jouer les deux en même temps, avec pouce index, pouce majeur, comme vous voulez. Ensuite, je joue la corde de Sol toute seule, en le maintenant, hein. C'est joli que ça se mélange. Boum, je monte mon troisième doigt, et là j'attaque la corde de Mi et la corde de Ré. Je laisse sonner. Mi et Si. Et là, je vais avoir un petit accord, boum, c'est un 6-7, donc je vais avoir l'index qui vient en casse 2 sur la corde de Si, et mon deuxième doigt qui vient en casse 2 sur la corde de Sol. Et voilà, j'ai fini le refrain. Donc je refais ces 4 mesures, 31 à 34, ça va faire... Voilà, allez, je refais tout le refrain, donc ça fait... Barre de renvoi. Mesure 25. Deuxième doigt. Voilà. Alors maintenant, là c'est pour celles et ceux qui voudraient chanter sur le morceau et qui du coup n'ont pas besoin de faire la mélodie incluse dans les accords, enfin dans les bas, enfin le plan en fingerstyle. Donc les accords, pareil, je les ai un peu simplifiés. Surtout le Si mineur, en fait, je les transforme en Si mineur 7 parce que sinon c'est un barré. Et quand on commence, les barrés, c'est pas facile. Donc, on va les disséquer. Donc, les accords du couplet, on va avoir le Do. Donc, c'est une position qui est assez connue, hein. Index en case 1 sur la deuxième corde, sur la corde de Si. Là, je saute par-dessus une corde pour poser mon deuxième doigt en case 2 sur la corde de Ré. Et j'ai mon troisième doigt en case 3 ici. Et là, je vais balayer, si possible, tout sauf la corde de Mi, hein. Voilà, cet accord-là, il va durer 4 temps. Ensuite, je vais passer au Mi mineur. Et alors, pour passer au Mi mineur, j'ai un doigt pivot ici. Un doigt pivot, ça veut dire qu'il ne va pas bouger entre la position du Do et la position du Mi mineur. Il ne change pas. Par contre, les deux autres, là, ça va changer. Donc, j'enlève le troisième doigt et mon index vient se poser en case 2 au-dessus du deuxième doigt. Donc, sur la deuxième corde. Là, je balaye toutes les cordes. C'est un Mi mineur et il va durer 2 temps. Après quoi, j'ai encore un doigt pivot, c'est lui, hein. Il a décidé de ne pas bouger. Donc lui, il va rester en case 2 sur la corde de Ré. L'index va revenir où il était quand on était en Do. Et là, au lieu de faire ça, on va mettre le troisième doigt sous le deuxième, en case 2. Voilà, donc en gros, j'ai deuxième doigt, troisième doigt en case 2, l'index ici et la corde à vide en dessous là. Et je vais gratter, si possible, encore une fois, à partir de la corde de La. Et cet accord-là dure 2 temps, comme le Mi mineur, comme celui d'avant. Ok, donc je vais déjà enchaîner ces 3 accords. Do, 4 temps. Mi mineur, 2 temps. La mineur, 2 temps. Après quoi, je reviens sur un Mi mineur. 4 temps. Et là, pour le Si mineur 7, en fait, lui, il ne va pas bouger. Je vais descendre le deuxième doigt d'une corde et je vais mettre mon troisième doigt en case 3 ici. Donc, normalement, il ne doit pas sonner comme ça l'accord, mais encore une fois, je l'ai simplifié, c'est pour éviter d'avoir cette position-là.
Si vraiment c'est une galère, d'ailleurs, pour celles et ceux qui ont vraiment des soucis à se placer, tant pis, vous pouvez même carrément virer le troisième doigt, hein. Ça passe. Et il dure 4 temps. Alors, donc, je vais les jouer, donc ça va être mesure 35 à 38. Donc, encore une fois, tout ça, c'est assez vite parce que là, il faut chanter. Alors, je vais pas vous le faire parce que je vais vous épargner ça. Mais en gros, ça ferait... Alors, n'importe quoi, d'accord, avec la mélodie, excusez-moi, je me la remets dans l'oreille. Ça fait... Voilà, c'est plus ça qu'il faut chanter. Là, j'étais en train de chanter le refrain sur le couplet. Tout va bien, donc ça fait... Barre de répétition, on joue exactement les mêmes accords. Alors là, ce que je viens de jouer, les petites notes arpégées là, c'est la même chose que la fin du couplet quand on le faisait en fingerstyle. Ensuite, on a un deuxième couplet, c'est exactement la même chose, donc je ne vais pas en parler. Et on a enfin nos amis les accords du refrain. Alors là, on va avoir le Do, que vous connaissez. Voilà, pas besoin d'en parler. Donc là, je suis à mesure 47, hein, pour info, pour celles qui ont celles et ceux qui ont la partition. Ensuite, j'ai un Sol. Alors le Sol, deuxième Do en case 3 tout en haut. Index en case 2, juste un en dessous. Et troisième Do en case 3 tout en bas. Pareil, si vous vraiment vous jouez pas de la guitare depuis longtemps et que vous avez du mal à faire cette position-là, bah tant pis, libérez le troisième doigt. Et ça sonnera un peu moins bien, mais ça sonnera quand même. Juste avec les deux doigts dans les graves là. Donc je récapitule. Do, hop, Sol. Ces deux accords-là durent 4 temps chacun. Mi mineur, j'ai un doigt pivot, l'index il va pas bouger et on retrouve cette position qu'on a vue dans le couplet. Et on a le même système pour aller choper le Si mineur 7. Ok, donc je récapitule mes accords. J'ai Do, et je reviens en Do. Parce que j'ai une barre de répétition, je fais exactement les 4 mêmes accords encore une fois. Et ça, je le fais 3 fois d'ailleurs. Et pour finir, normalement après il y a encore couplet-refrain, donc je vous épargne ça, là on a vu toutes les parties. Il reste juste un petit mineur, j'ai mis un mi mineur pour résoudre. Voilà, bon, toujours la même technique si vous voulez bien l'apprendre. Faut pas se précipiter, là je suis allé un peu vite, mais c'est pour que vous ayez tout et que la vidéo dure pas 4 heures et 57 secondes. Là en gros, travaillez pas une nouvelle mesure tant que vous connaissez pas par cœur enfin voilà, la première quoi. C'est vraiment comme ça que vous allez avancer. L'idéal c'est le par cœur, hein. Et donc à vous de choisir la partie que vous voulez jouer. Soit vous chantez et vous plaquez juste les accords en respectant bien les temps. Soit vous décidez de ne pas chanter, vous voulez faire une version instrumentale, et à ce moment-là, c'est ce qui se passe au début de la vidéo. Voilà, merci et à bientôt.